Mais malgré tout, ça n'empêche que, malgré la simplicité, ils ont ce côté hyper wow. Ouais. Ah oui, ils fonctionnent. Tu vois Et vous allez voir les deux. Alors là, les deux qu'on va faire, je trouve, c'est encore un. Ils sont vraiment Un forts. level up. Ils sont vraiment forts. Même moi, en fait, j'oublie de les faire alors que ils sont trop bien. Petit clap. On est parti pour le troisième, du coup. Alors le troisième, j'aime bien raconter. On connaît tous l'histoire du loup-garou, enfin le jeu loup-garou, et de se faire influencer, etc. Et on va se baser un petit peu là-dessus. Tu vois, par exemple, là, si je te dis, ça c'est une carte rouge ou pas? Ça, c'est une carte rouge ou pas? À ton avis? Je Moi, sais je te dis que c'est une carte rouge. À toi Ok. de voir si tu me crois ou pas. Vas-y, recommence. C'est une carte rouge. Non. Ouais, bien vu. En fait, on va vous démarrer comme ça. Attends, hop, ici on voit, ici on voit. Ok. Et donc en fait, on va se baser sur ce principe où je vais essayer de t'influencer et toi, tu fais confiance à ton instinct. Ok? Donc je vais juste prendre, voilà, quelques cartes. On va même prendre un bloc comme ça entier. Là. Hop. Hop. Ok. On va pas faire tout le jeu parce que sinon ça va être trop long. Et donc là, tu me dis rouge ou noir. Ok. À ton Rouge. avis? Rouge. Moi, je pense que. Noir. Elle est noire, celle-là. Ouais, celle-là. Noir. Noir. T'es sûr? Ouais. Rouge. Ok, celle-là. Rouge. 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 Ah oui, Noir. Rouge. ok. Bon, tout à l'heure, t'as vu, je t'ai dit que c'était rouge, celle-là. T'as pas voulu me croire. Je vous montre que tu t'es foiré. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Mais on va en profiter justement, on va inverser pour corser un petit peu les choses. Tiens, je vais mettre une carte noire ici. Et allez, on refait. Tiens, hop, on va prendre ça. On va prendre ça et on va. Allez, hop. Voilà, puis on fera pas tout le jeu de toute façon. Allez, c'est reparti, vas-y David. On met du rythme, là Noir. tu te fais confiance. Vas-y. Noir. Rouge. Noir. Rouge. 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 Noir. Rouge. Noir. Noir. Rouge. Ok. Tu le sens comment toi? Je le sens comment? Je le sens full aléatoire. Non mais ça se trouve t'as fait un perfect. C'est possible. J'ai des Parce que si on regarde, ça veut dire qu'ici on aurait carte noire. Tiens, je te les donne. Hop. Ici on aurait carte rouge. Ouais. Et là ce qui est cool c'est que si vous êtes plein, on peut faire. Enfin bref, vous pouvez donner à plein de gens quoi. Ouais. Donc ici carte noire et ici carte rouge. Ouais. Moi je pense que t'as été assez bon. Parce que je t'ai influencé. Tu l'as pas senti, mais je t'ai indiqué les cartes et où les mettre. Parce que ici, tu regardes, on a que des cartes noires. Ici, on a que des cartes rouges. Je te laisse regarder. Ah, j'avoue, je suis bluffé. Parce que franchement, j'ai dit full aléatoire. En plus, j'arrêtais pas, tu vois, noir, 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 rouge, noir. Enfin, Ouais. tu vois, j'essaie un peu de te piéger et je te regardais même pas, donc bon. Ouais, j'avoue, je suis bluffé. Il est cool celui-là. Hein. Et alors là, celui-là, ce qui est très sympa, c'est ce qui est trop bien là, c'est de faire participer tout le monde. Donc si vous êtes une table de 6, 10, etc., tu dis alors toi tu dis quoi? Noir, rouge, hop, et vous animez comme ça, et il y a tout le monde qui participe, c'est archi. Il est trop bien ce tour. Ça fait partie des tours que j'oublie de faire alors que. Là, franchement, c'est exceptionnel. Et là, pour le coup, j'ai aucune idée de comment t'as pu faire. Ah. Parce que je te voyais, t'avais la carte qui était là. Je veux dire, t'as pas pu la sélectionner après que je l'ai oui, dit. Donc. Bon, on l'explique pas au pire sinon. S'il est si bien que ça. Ok, c'est parti. Alors, vous démarrez avec. Moi, j'aime bien parler du loup-garou, etc. Vous choisissez encore une fois le scénario qui vous convient. Ce qui compte, c'est d'arriver à un moment donné avec voilà, une carte rouge, une carte noire ici. Et là, tout le secret, c'est que vous dites on va choisir des cartes, prendre des cartes au hasard, et puis vous verrez si vous faites influencer ou pas. Et là, vous prenez que des cartes noires, que vous prenez en bloc comme ça. Donc maintenant, peu importe où ça va aller, on sait que la première rangée, c'est des cartes noires. Moi, le seul truc que je retiens dans l'histoire, c'est qu'ici, c'est la vérité, entre guillemets. J'ai vraiment des cartes noires là où elles doivent être. Donc vous retenez que le plus proche de moi, c'est là où c'est le bon endroit, et vous allez voir que par la suite, ça compte. Ah, et après, quand tu as ton switch de couleur, tu sais que c'est là où ça change. Quoi. Exactement.
Donc ici, on sait que c'est des cartes noires, donc vous prétextez, tu vois, ici, tu m'as pas écouté alors que c'était une carte noire. Et ça vous donne un petit peu la justification, en gros, pour changer. Pour inverser, vous prétextez, tiens, pour mettre un peu plus de fun ou pour complexifier, enfin, peu importe. Et donc là, maintenant que vous avez inversé, vous allez prendre que des cartes rouges. Hop. Essayez, ce qui est trop bien, ce qui peut être visuellement bien, c'est d'avoir des blocs comme ça, et là vous les sortez en mode hop, allez, on prend tout ça. Vous faites vraiment, ça faut le faire très machinalement. Ne réfléchissez pas trop à ce moment-là, faites ça très très naturellement, comme si vraiment vous preniez, hop, tiens, on va prendre ça. Ah, celle-là je l'aime bien, c'est ma préférée. Enfin voilà, faites ça naturellement. Ensuite, vous dégagez le jeu, vous le mettez à côté, on s'en fout. Et là, c'est reparti du coup. Donc peu importe encore une fois ce qui est donné. Tac, tac, on en arrive là. Donc ici, on sait que là, on a des cartes noires qui correspondent au noir, cartes rouges qui correspondent au rouge. Et là, ici, on a une inversion. Et vous allez voir juste après toute la subtilité de l'effet. Donc là, vous dites, maintenant, on va vérifier si vous êtes fait influencer ou pas. Vous commencez donc par la colonne où vous savez que tout est réel. Parce que là, ça vous permet de bien montrer à tout le monde. Vous prenez la carte rouge, vous la mettez ici. Là, vous faites ça. Et là, c'est le moment où il va falloir un petit peu de misdirection, donc n'hésitez pas à parler à ce moment-là. Moi, je l'ai fait en disant on aurait pu avoir plus de monde à table, etc. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est et maintenant ici, et c'est là en fait, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. L'habitude. Et donc là, en fait, le secret, c'est que la carte qui est ici doit venir passer au-dessus. Et là, en fait, maintenant, on se retrouve avec ce qui correspond. Ouais, donc en fait, c'est super facile. Il y a juste une carte à bouger. Il y a juste ça. Il faut juste parce que là, pour l'instant, vous êtes dans cette config. Voilà, c'est le moment, exactement, David. C'est ça qui est très très important. C'est le moment stratégique. C'est là quand il va y avoir un petit temps mort, quand les gens vont un peu discuter en mode ah putain, mais non, c'est pas possible. C'est ce moment-là où il faut la faire à l'inversion. Et encore, même si on a les yeux dessus, parce que je crois que David, tu as eu les yeux dessus, le cerveau, il n'est pas calibré pour comprendre que ah oui, mais en fait, s'il a remonté la carte d'avant, c'était pas la carte qui est au-dessus. Puis surtout que tu as déjà fait 2 autres paquets avant, donc ça. tu vois, tu nous troupes déjà un petit peu en Exactement. mode bon voilà, je suis déjà en train de faire mes paquets, bon voilà, ça paraît un peu logique. Ouais, très important de commencer par les 2 premiers qui sont les vrais. Comme ça, au moins, ça fait baisser l'attention. L'attention va être là. Là, va y avoir un léger temps mort, et c'est le moment où vous faites hop. Et donc ici, on a les cartes rouges et ici les cartes noires. Je vous le refais comme ça, au moins on est sûr. Hop. Donc là, vous avez votre colonne qui est à peu près comme ça. Hop, vous la reprenez. Donc comme on a vu tout à l'heure, vous faites votre étalement, mais rapidement et très vite. Premier truc, c'est... Vous allez voir d'ailleurs, la carte, elle vient toute seule. Hein. Ça colle en fait un petit peu sous les doigts. Elle a envie de venir. Exactement. Elle veut aller au-dessus du jeu. Et donc là, vous avez juste attaque. Vous étalez. Et puis là-bas, on est bon, quoi. Très puissant. Tour de groupe, donc c'est trop bien. Si, mais c'est quand même pas évident. Je pense que c'est ce sur quoi je devrais le plus travailler. On va peut-être faire un focus là-dessus. Parce que franchement, le changement de la carte, à mon avis, c'est pas le moment stratégique. Par contre, le début, tu vois, toi, ça paraissait vachement naturel, mais moi, ça paraît pas du tout naturel. Oui, en effet. Ok, on va revenir sur ce que David a dit, c'est vrai que c'est hyper important. Et en plus, avec ce jeu de cartes-là, ça va être encore plus dur, pour le coup. Parce qu'en fait, les index sont pas sur le côté. Donc on va faire un petit focus avec ce jeu-là. Si vous avez ce jeu-là, prenez un peu plus votre temps en étalant davantage les cartes. Et donc là, c'est vrai qu'on l'a pas vu tout à l'heure, mais on va faire l'étalement, mais pas juste en pinçant comme on l'a vu, on va le faire en comme ça. Je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, c'est le pouce qui pousse. Et ici, vos doigts qui viennent agripper les cartes en fait une à une. Okay. Et en fait, vous avez un système de défilement. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, vous allez, imaginons qu'on sélectionne les cartes noires. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, je l'ai fait, ok. En fait, c'est trop marrant quand tu expliques un truc que tu fais depuis hyper longtemps. Vos doigts ici vont tenir la carte, vous la décalez, le pouce vient prendre ici et vous vous replacez. Donc en fait, ça met la carte en saillie externe, on pourrait dire, si on veut être chiant. Mais voilà. Donc en fait, étalement, entraînez-vous déjà avec une carte à la limite. Votre ruban ici, donc ça, imaginons que c'est la carte que vous voulez. Vous décalez en haut, vous maintenez avec le pouce et vous vous replacez. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais. Après, il faut juste que ça paraisse naturel, quoi. Exactement. Donc vous faites ça, hop, hop. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez continuer de défiler les cartes. La carte va rester à l'extérieur. Elle va pas bouger. Donc c'est vrai que ça, oui, c'est peut-être la partie la plus compliquée à faire. Entraînez-vous à faire ça.
Donc, et regarde, attends, juste quand tu arrives ici au bout, tu vois, avec l'épaisseur des autres cartes, c'est plus difficile de mettre le pouce pour la tenir, non? Peut-être, ouais. C'est pour ça que de toute façon, après, t'es pas obligé d'en sortir. Sortez-en une à peu près. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que là, on les a fait que en un bloc. Après, ceci étant, ça marche. Hein. J'ai quand même réussi à sortir toutes les noirs. On les a fait que en un bloc, mais vous pouvez très bien en sortir, admettons, tac, vous en sortez 4. Vous en faites 4. Vous revenez au jeu, vous faites, je vais reprendre quelques-unes. Vous pouvez faire petit bloc par petit bloc. C'est vrai que voilà, donc entraînez-vous à ce petit mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros blocs, vous pouvez faire bloc par 5. Mais ça demandera un petit peu de pratique. Mais ça vaut le coup. Ce qui est possible de faire, si c'est vraiment trop compliqué, vous pouvez faire ça et sortir, et vous faites votre tas à vous, vous sortez voilà, carte par carte comme ça. Et là, comme ça, après, vous avez votre bloc et vous distribuez. Il y a ça qui est possible aussi, qui est plus simple du coup. Donc ça, c'est juste vous sélectionnez, hop, et vous déposez votre carte comme ça. Donc vous sélectionnez la couleur, vous prenez votre jeu, et c'est parti. Vous pouvez faire ça, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Sinon, il y a encore une dernière option, c'est que tu fais tu prépares ton jeu avant, avec déjà les deux blocs séparés. Oui, c'est possible. Après, je serais toujours partisan de pratiquer pour être capable de le faire en plein milieu. Surtout que ça, bon, on n'en parlera pas dans cette vidéo, parce que c'est pas non plus une masterclass magie, mais il faut réfléchir aussi en termes de construction d'effets et de vécu. Et ça, c'est un tour qui est bien au milieu. Ça ne va pas être un tour d'introduction ni un tour pour conclure. Oui, ok. Donc votre jeu il sera forcément mélangé. Et en plus, à la fin, imaginons que vous avez vos tas qui sont faits ici, il vous reste un petit jeu, vous pourriez aussi montrer, tiens, on a voulu, on aurait pu faire d'autres couleurs, pour montrer vraiment ce truc de j'ai pris des couleurs au hasard. Là, on ne l'a pas fait non plus, mais c'est un rajout que tu peux faire. J'essaie de faire au plus simple, donc je rajoute pas trop de trucs. Mais je déconseille de faire cette option-là, même si oui, elle est possible. Surtout, il faut qu'on vous voit sortir les cartes de plein d'endroits différents. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, David? Non. On est bon? Trop bien. Pratiquez celui-là, mettez le temps, pensez à faire participer tout le monde et juste trouver un tour.